Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 10e épisode de la deuxième saison de The Mandalorian est arrivé le 6 novembre et je vous propose de découvrir mon avis sur ce nouveau chapitre de la série aujourd'hui. Bien entendu, la vidéo contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande vivement de quitter cette vidéo. Le 10e chapitre de la série The Mandalorian intitulé La Passagère est un épisode sympathique qui se laisse regarder sans pour autant dépasser le 9e chapitre, loin de là. L'épisode débute sur Tatooine, donc le principe de montrer Mando quitter la planète ou la station spatiale avec le Razor Crest ou annoncer son départ comme dans le chapitre 4 n'a pas été chamboulé. C'est d'ailleurs intéressant de voir une bande de voleurs s'attaquer à Mando et l'enfant pour mettre la main sur ce dernier. Ça montre que le Mandalorien et l'enfant sont toujours traqués. Quant à Boba Fett, il n'a pas montré ne serait-ce que le bout de son nez dans cet épisode, mais j'espère que nous le reverrons avant la fin de la saison. Au passage, selon Deadline, l'article est dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé, le tournage d'une mini-série sur Boba Fett pourrait débuter dès cette semaine ou au cours du mois. D'un certain point de vue, le fait de le faire apparaître à la fin du chapitre 9 peut servir à promouvoir sa propre série. Après tout, l'arc Bad Batch a été choisi pour faire partie des 12 épisodes de la dernière saison de The Clone Wars, et plus tard, Lucasfilm nous a annoncé une série intitulée The Bad Batch, centrée sur cette escouade de clones. Dans le 9e chapitre, Boba Fett est apparu à la toute fin, avec un bâton Gaderfi et un fusil Sickler, deux armes utilisées par les pirates Tusken. Et l'arrivée de cette rumeur m'a fait penser à ce qui avait été fait dans une autre série, The Walking Dead. Attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la 4e saison de cette série, le personnage connu sous le nom du gouverneur, qui avait été vu pour la dernière fois à ce moment-là, à la fin de la 3e saison, fait son retour à la fin du 4e épisode de la 4e saison. Et c'est à partir de l'épisode suivant que ce qui lui est arrivé pendant son absence dans la série nous est raconté. Donc ce que je me suis dit, c'est que si mini-série sur Boba Fett il y a, peut-être qu'elle nous expliquera ce qui lui est arrivé entre l'épisode 6 et la fin du 9e épisode de The Mandalorian. Ça comblerait ce trou dans sa vie. On avait aussi eu des rumeurs concernant une série sur Ahsoka Tano, dont une apparition de cette dernière dans la série servirait à promouvoir sa propre série. Si une série sur Boba Fett et une autre sur Ahsoka Tano arrivent un jour sur Disney+, alors nous pourrions nous retrouver avec quelque chose de similaire aux séries de l'Arrowverse de DC Comics. Prenez bien entendu tout ceci avec des pincettes, tant que nous n'aurons pas eu une confirmation de la part de Lucasfilm. À part cela, c'est sympa de revoir les pilotes de la Nouvelle République, surtout Trapper Wolf, le personnage joué par Dave Filoni. Leur thème vers la fin de l'épisode est stylé d'ailleurs. Ça fait également plaisir de revoir Maldo Kreis, la planète enneigée apparue pour la première fois dans le premier chapitre de la série, et ce 10e chapitre nous fait découvrir que des araignées vivent sur cette planète, des araignées dont l'apparence est très similaire à celle des Krykna, apparues dans Star Wars Rebels. On note cependant la présence d'une gueule dont l'intérieur rappelle celle d'un Raftar, et que contrairement à la Krykna, un simple tir de blaster peut suffire à l'abattre. Quant à toi l'enfant, arrête de manger n'importe quoi, ça finira par causer ta perte. Concernant l'épisode de la semaine prochaine, nous devrions découvrir la Lune Trask, apparue dans la bande-annonce de la 4e saison de la série, avec dans le même temps, le personnage joué par la catcheuse Sasha Banks. Ainsi ai-je parlé. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode, et à partager vos théories sur l'identité du personnage de Sasha Banks, ainsi que le rôle qu'il pourrait jouer dans la série. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour mon avis sur le chapitre 11 de la série. Que la force soit toujours avec vous. Et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi. À jamais.